Salut tout le monde, voici le 11e épisode de la série du journal d'un doctorant confiné. Il est du même acabit que les quelques-uns traités dernièrement. Il fait aussi 3 pages et s'intitule « Soit fait ainsi qu'il est requis ». L'histoire commence par un entretien entre la baronne de Fréval et sa fille encore très jeune qui doit se marier le lendemain à un homme fortuné beaucoup plus âgé qu'elle. C'est un mariage arrangé par le père de famille, un mariage d'intérêt. La baronne met en garde sa fille contre les pratiques sexuelles d'un vieux président de cour qui, s'il est apte à juger les autres hommes à longueur de temps, devient complaisant avec lui-même et s'autorise toutes les fantaisies. Pour préserver sa fille des pratiques sodomites de son époux, sa mère, sans jamais prononcer le mot, conseille à sa fille de refuser catégoriquement la première chose que voudra tenter son époux. Le mariage a lieu et les époux se retrouvent sur leur lit de noces. Mais pour une fois, le vieux libertin fait preuve de compréhension et de pédagogie sexuelle et veut prendre le temps de tout apprendre à sa jeune épouse sans la traumatiser. Manque de chance pour la jeune femme, elle récite tout haut les mots de sa mère, je cite « Non, monsieur, ce ne sera point ainsi qu'il vous plaît, partout ailleurs autant qu'il vous plaira, mais par là, non certainement. » Fin de citation. Le président, très surpris, lui demande si elle est sûre de son fait, et voilà la jeune fille qui insiste. Son mari lui dit alors qu'il ne changera plus ses habitudes et invoque les noms de Ganymède et Socrate pour justifier ses pratiques. On voit là le trait humoristique de Sade qui a toujours réclamé le titre de philosophe. La jeune fille est donc condamnée à être prise à l'envers de la nature, alors que si sa mère avait fait confiance au mari, il en aurait été autrement. C'est une version pornographique de Tel est pris qui croyait prendre. C'est tout pour cette vidéo, un épisode plus long est à prévoir. Salut tout le monde!